Elle fait un trafic de croquettes dans ma cuisine. Ah, je vais mourir. On croise les doigts pour que demain matin, on retrouve une souris. Ça me fait quelque chose, parce qu'en soi, j'ai toujours trouvé que les souris étaient belles. Ruby! Bonjour ma chérie! Bonjour, bonjour! Comme vous avez vu, la petite Ruby, elle est toujours avec nous. Pour l'histoire, story time, je vais vous mettre à jour. Pour l'histoire du nuisible, en fait, j'ai fait ma petite recherche. Vous n'êtes pas prêts, hein? C'est une souris. C'est une souris. J'étais persuadée que c'était un cafard ou des cafards. Mais en fait, j'ai regardé sur Google les crottes. Oui, oui, j'ai fait une analyse de crottes, s'il vous plaît. Mon Dieu. On se retrouve à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru. Oui, oui, j'ai fait une recherche de crottes. J'ai tapé sur Google crottes de souris. J'ai trouvé des images. Et j'ai fait une recherche ensuite crottes de cafard et comparé aux crottes de souris. J'ai trouvé des images comparatives. Il y avait même un grain de riz pour nous montrer un petit peu l'échelle, la taille et tout. Tenez-vous bien, c'est une souris. J'ai une souris dans le canapé. Donc, cette semaine, je ne peux pas garantir que ce sera aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai mon premier coaching élégance créole. Donc cet après-midi, je pense que j'aurai besoin d'être calme. J'ai d'autres choses à gérer. Mais peut-être demain, on ira acheter ce qu'il faut pour cette souris. Alors, je vous avoue que ça me fait un peu de peine, déjà de me dire que... Parce que je trouve que les souris, c'est trop mignon. Mais s'il vous plaît, pas chez moi. Pas chez moi. Et j'ai jamais voulu tuer une souris, vous voyez? On va devoir faire quelque chose. J'ai vu une abonnée qui m'avait mis dans les commentaires qu'elle, justement, elle aimait pas tout ce qui était tapette et tout. Donc, elle achetait, je pense, des patchs collants entre la bête. Donc, on va acheter ça. Comme ça, on n'aura pas à la... Je sais même pas. Mais après, une fois qu'elle est collée dans ça, vous en faites quoi, en fait? Ok, on l'a pas tuée violemment, mais on va en faire quoi? Parce que la bête, si je la libère, elle va revenir, hein. Sauf si je veux la libérer à 11 Bertrand. Mais elle va revenir chez moi en fait. Donc ouais, je pense que c'est ça la solution. Hein. C'est peut-être l'attraper et aller la lâcher peut-être dans les bois, mais très loin. Pour pas qu'elle revienne en fait. Donc, je pense qu'on fera ça. De toutes les manières, vous serez dans l'aventure. Hein. Là, c'est l'aventure souris. Donc vous allez suivre ça avec moi. Je vais essayer de vous filmer quand on ira acheter piège. Je vous filmerai aussi si le piège a fonctionné. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Hein. Moi, ce sont des hypothèses. Parce que les crottes, elles n'arrivent pas là comme ça. J'espère vraiment qu'il n'y a qu'une seule souris. J'espère qu'elle avait eu le temps de faire des petits, des trucs, construire toute sa vie là. Parce que sinon, on est mal. On est vraiment... J'ai failli oublier. Je pense aussi qu'elle mange les croquettes du chien. Parce que, en fait, ça faisait déjà quelques jours que je retrouvais à chaque fois que je voyais le frigo des... 2-3 petites croquettes au niveau de la porte du frigo. Je sais pas, jamais il a présent d'esprit de me dire mais qu'est-ce que ça fait là? Et je sais pas pourquoi, inconsciemment, je pensais que c'était 20. Mais en réfléchissant bien, je me dis, mais comment? Déjà, comment 20 fait pour rapporter ces croquettes-là alors qu'il ne mange pas du tout dans ce coin-là? Et pourquoi, en fait, il mettrait des croquettes là? Et c'est pas moi, c'est pas Ro. Les croquettes sont rangées à un endroit où elles ne peuvent pas atterrir là. Et pourquoi à chaque fois, il y a 2-3 croquettes, en fait? Et je pense que la bête, elle transporte des croquettes. Et dans ses mouvements, en fait, elle en perd peut-être. Elle en laisse ou elle en perd ou elle les pose là peut-être pour les récupérer après, je sais pas. Mais elle fait un trafic de croquettes dans ma cuisine. Donc là, c'est trop pour moi. Je suis dépassée par les événements. Il faut qu'on la retrouve. Il faut qu'on s'en débarrasse. Là, ça va vraiment être notre mission. Je suis vraiment désolée de vous embarquer là-dedans. Mais on n'a pas le choix. Vraiment, vous avez vu, hein, ma bannière, c'est les aventures de la vie. Ça, c'est une aventure. On va la vivre ensemble. Et vous n'avez pas le choix puisque vous êtes là. C'est une nouvelle semaine qui commence. Je vais essayer, j'ai plein d'images de vlogs là en retard. Je vais essayer cette semaine ça va sûrement vous faire un vlog long. Essayer de condenser tout ça pour finaliser ce vlog là. Je suis motivée. En plus, un peu être à jour parce que sinon après ça fait beaucoup de décalage en fait entre le moment où j'ai filmé et le moment où je poste. Donc on va essayer de rattraper un petit peu le retard. Et voilà, je pense que d'ici demain après-midi, je suis libre. Je vais essayer de commencer
le montage. Je pense pas que j'aurai le temps de le finaliser, mais au moins commencer à trier les images. Alors comme si ça ne suffisait pas, on a aussi droit aux fourmis. Je vais m'occuper de vous. Tu sais qu'il y a une bête là, hein? Il y a une nuisible, c'est ça? C'est quoi, c'est une souris? Le frigo donc est là. Les croquettes du chien, en fait, le bol est là. Donc il y a les croquettes ici. J'en profite d'ailleurs pour lui en mettre parce qu'il n'en a pas. Il n'en a pas beaucoup, donc je vais ouvrir un deuxième pack. J'en mets un peu pour Ruby et un peu pour Fancy. Oups. Voilà, parce qu'ils sont deux. Revenons à nos moutons. Donc je vous ai expliqué que le frigo, il est là. Et les croquettes sont ici. Donc, en fait, comment des croquettes là font pour se retrouver là? Oui, est-ce que tu comprends l'énigme? Non? Moi non plus. En fait, à chaque fois que j'ouvrais la porte du frigo, on trouvait 2-3 petites graines. Ah non. Non. Non, mais là, ça ressemble à un film d'horreur. Mon cœur même s'emballe. Non, mais je suis choquée, hein. En fait, hier, il y avait exactement trois graines, exactement au même endroit. Avec Rodolphe, on les a retirées. Et ce matin, je viens, il y en a une. Je vous dis, c'est la souris. Elle nous fait un trafic de croquettes dans la maison. Ah, je suis choquée. Qu'est-ce qu'on va faire? Je retire. Je retire la croquette. Je vais la jeter. Voilà, écoutez-moi. Sinon, on a pas mal d'escargots aussi. Un peu plus, hein. Entre les fourmis, les escargots, les souris, les cafards, les araignées, les mabouillas. C'est bon, là j'ai eu ma dose là. Bonjour mon fils. Toi, ta chérie, tu es content? Ben là, on les a un petit peu séparés en attendant qu'on va faire la saillie. Ils sont pas contents, hein, tous les deux. Regardez-moi cette magnifique combinaison bleue. Magnifique. Elle est gainante en plus. Elle me vient de la boutique BG Line. Elle est magnifique. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer commande sur leur site. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais regardez-moi ce ciel. C'est magnifique. Waouh! C'est la fête. Bon, t'es pas rentré dormir ce soir. Les gens. Un petit Ruby. On y va? On va dormir? Allez, venez. Bon, c'est la dernière journée de Ruby à la maison. Ils se sont bien amusés. On espère qu'il y aura des petits. Petit matin pluvieux, je viens de me réveiller, je sais pas du tout où nous sommes dans cette vidéo. J'ai mal à la gorge. Ouais, il y a un truc qui veut rentrer sur moi. Bref, je vous avais dit la dernière fois que j'ai filmé qu'il y avait un phénomène un peu bizarre qui se produisait dans la maison, à savoir un trafic de croquettes.
Et là, du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe le matin. Donc, avant hier, je crois que je vous ai filmé, on a trouvé, enfin, j'ai trouvé une croquette. Hier, il y avait rien, donc je l'ai retiré. Hier, il n'y avait rien. Là, on va regarder encore ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous êtes trop... Je sais pas si vous êtes fou ou si vous êtes trop gentil, mais il y a une abonnée qui m'a dit de lui montrer en fait les crottes pour qu'elle puisse... pour que vous, parce qu'elle n'a pas parlé que pour elle, elle a parlé pour vous tous, la communauté, que vous puissiez me dire qu'est-ce que c'est en fait comme bête. Donc, bah go, hein, soyons fous. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, qui n'aiment pas la vue des crottes, passez un peu la vidéo. Et pour les autres, ben, restez, on va regarder ça ensemble. Je ne sais pas s'il y a des crottes, parce qu'on avait bien nettoyé la dernière fois. Mais comme la bête, je pense qu'elle est là. Donc je pense qu'il y a des crottes. Alors partons à la recherche des crottes. Du coup, on va quand même mettre un peu d'éclairage. J'ai peur hein, parce que je sais qu'il y a une bête là-dedans. Souvent, je retrouve des crottes là. Bon, il n'y a rien. Elle n'est peut-être pas encore passée par là. Parce que c'est la nuit, hein. La nuit, elle vient, je sais pas si elle regarde la télé, elle vient se mettre sur mon canapé et elle fait des crottes sur mon canapé. J'ai peur. Là, j'ai peur, par contre. J'ai tellement peur un jour d'ouvrir ça et de voir une bête courir. My God. Est-ce qu'il y a une crotte que je puisse vous montrer? Qu'est-ce que... Ah! My God. Oui. Regardez. Il y en a plein, là. Regardez, c'est ça. C'est ça. Regardez, même Twenty, il sent la présence. Twenty, il y a une bête ici. Il faut qu'on la trouve, mon cœur. Il faut qu'on la trouve, la bête. Même les abonnés sont motivés. Oh, elle a déchiré mon canapé. Oh mon Dieu, je vais devenir folle. Oh my God. Non, 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 mais aujourd'hui, on doit trouver la bête. Regardez là-bas aussi, il y a plein de crottes. Vous n'allez pas voir. Il y en a, regardez. Il y en a plein. Voilà, voilà ce qui se passe dans le canapé. Je suis choquée. Tu te réveilles le matin et tu dois gérer ça en fait. Non mais le pire c'est que ça fait un moment que la bête est là, mais sauf que j'avais pas la présence d'esprit. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a un truc sous vos yeux en fait. Vous avez les éléments, mais vous n'avez pas encore assemblé les éléments pour vous dire ok, c'est ça. Et moi ça m'arrive souvent. Un jour je fais qu'avoir une lumière et je me dis mais en fait, voilà mais tout colle. C'est ça en fait. Et bien souvent, je ne me trompe pas. C'est comme si en fait, dans mon inconscient, les éléments, les preuves se mettent ensemble. Moi, je suis là, je me rends compte de rien et tout. Et puis un beau jour, bim. On va regarder du côté du frigo s'il y a eu trafic de croquettes dans la nuit. Non mais ça m'énerve. En fait, j'ai presque le ventre noué parce que je me dis en fait qu'il y a une bête là, qui est là depuis un moment. Peut-être qu'elle a déjà fait des petits. Et moi, j'étais là, je vivais dans l'insouciance. J'ai même pensé que c'était des cafards. Alors que c'est une souris, en fait. En plus, pendant que je vous parle, là, je vois un truc sur mon meuble. Ne me dites pas que c'est une crotte. De crotte sur le meuble de ma télé. La bête est passée là aussi, regardez. Ça, c'est une crotte. Oh mon Dieu. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'en est une. Ça aussi. Oh my God. Vous n'êtes pas prêts, hein? Des crottes sur le meuble de ma télé. Ah! Je vais mourir. Je vais mourir. Dès ce que je viens de voir, il y a aussi des crottes. Là, c'est l'arrière de la télé. En fait, je pense qu'elle a un sioki. Elle passe... Oh! Regardez, il y a des crottes là aussi. Ah non, non, je vais mourir. J'en ai mal au ventre. Je suis bouleversée en fait, j'ai envie de pleurer. Donc là, je me dirige vers le frigo pour voir si elle a ramené des croquettes. Parce qu'en plus, la bête, elle vit dans ma maison. Et elle se nourrit en plus des croquettes du chien. Non mais vraiment, on aura tout vu. On aura tout vu. Non mais là, je suis pas bien. Hein. Franchement, je suis pas bien. Oh my God. Non. Non. Non.
dit ne mange pas ça. Ne mange pas ça. Non mais là c'est un cauchemar. Hein. Je vous promets que c'est un film d'horreur. Un film d'horreur. Là il y en a 4. Comme si elle a vraiment voulu me dire, eh ouais, je suis là. Comment on va faire? Non mais aujourd'hui, c'est sûr et certain, aujourd'hui, on achète de quoi exterminer la bête. Il faut que on se donne jusqu'à ce week-end qu'on trouve la bête, qu'on extermine la bête. J'espère qu'il n'y en a qu'une seule en plus. Parce que vu le nombre de crottes, j'ai l'impression qu'il y a une famille. Même moi, j'étais bête, regardez toute cette crotte qu'il y a encore là. Il y a des crottes partout en vrai. Il y a des crottes partout. Pas vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes désespéré comme moi? Est-ce que vous compatissez? Est-ce que vous êtes amusé? Je sais pas, mais perso, je suis un peu... je sais même pas comment qualifier ça. Mon vocabulaire n'est pas suffisamment riche pour pouvoir trouver le mot qu'il faudrait pour qualifier mon état. Peut-être que je suis désappointée. I'm disappointed. Je sais pas comment dire. Mais c'est la première fois de ma vie que je dois gérer une souris chez moi. Donc je suis un peu sous le choc. Même de me dire que la bête vit là, elle mange là, elle fait ses besoins dans la maison. En plus, elle est maligne parce qu'on l'a jamais vue. C'est vraiment parce qu'on a retrouvé des crottes. Et pour l'instant, j'ai rien vu de rongé. Enfin, là, j'ai vu qu'elle commençait à détériorer peut-être le canapé. Mais j'ai rien vu de particulier en termes de détérioration. Mais bon, elle est là quand même, quoi. Donc, ça me fait flipper. En même temps, ça m'agace. Donc, aujourd'hui, de toutes les manières, c'est sûr et certain. On est mercredi. Je vais travailler. Quand je finis le boulot, je vais acheter ce qu'il faut. Parce que c'est sûr, aujourd'hui, on doit poser les pièges. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Je vais regarder ce que je trouve. Mais on doit poser les pièges. On doit s'en débarrasser. C'est plus possible. C'est plus possible. Chose promise, chose due. J'ai terminé le boulot. On va chercher le piège pour la bestiole. Retour de course. Comment? Alors. Bon, il y a des choses que tu vois déjà. J'ai acheté un balai. Un balai, simple balai. Alors, j'ai acheté, on pourrait appeler ça un dessus de bureau. Mais en fait, c'est pas un dessus de bureau, c'est un truc comme ça en fait. Mais comme de l'autre côté, c'est de la couleur que je voulais, donc je l'ai pris. Mais en vrai, c'est un tapis en fait. Tu vas pas le mettre dans le même sens? Non, je l'ai mis dans ce sens, c'est ma couleur. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette couleur-là qui m'intéresse. Non, ça fait trop... Ouais, j'aime pas. Un tableau pour mon doudou. Il était déjà dans mon tableau, donc je l'ai pris le même. Enfin, je crois que c'est le même, je ne suis pas sûre. Because il y avait deux modèles. Voilà. La bouteille d'eau. Ça, j'en ai racheté un parce que j'en avais acheté un la dernière fois, souvenez-vous. Mais il est passé au lave-vaisselle et il s'est complètement déformé. Je pense que la chaleur du lave-vaisselle l'a déformé, donc j'en ai pris un autre. Ah, il n'a pas passé au lave-vaisselle, de douche. Ça. Parce que c'est trop le plastique, je pense, c'est trop bête. J'ai pris ça, c'est pour les glaçons. En fait, c'est un réservoir à glaçons avec couvercle. Donc, du coup, parce que je trouve que les glaçons à l'intérieur, c'est un goût de congélateur. J'aime pas le goût. Donc, j'en ai pris un. Ouais, je sais pas. Ça, c'est pour mettre le rouleau parce que j'ai vu que celui qu'on a une de rondelle. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Il est rouillé, il est moche. Donc, one placing. Je vais pas le jeter, ça, je vais le garder. Voilà. Ensuite, tu suis toujours chérie? Oui. Ça, c'est un petit ventilateur que j'ai pris pour moi. Ça prend des piles.
il est plus gros en fait que tout ce que j'ai jusqu'à maintenant. On va voir si ça fonctionne bien. Je sais pas. Je vais juste l'ouvrir pour vous montrer. Là, ça prend un petit fixation des œufs. Il y a même un support, on peut le poser si on veut. Il est gros comme ça. Je pense que ça peut être ça. Ensuite, on continue. J'ai 2 assistants là, mais si vous voyez ce qu'ils font, je ne vais pas vous montrer. Bon, j'ai pris des serviettes en microfibre. C'est pour la dame, bébé. J'ai pris ça aussi. C'est un set d'éponge en microfibre. En fait, il y a une partie un peu comme une éponge qui gratte, mais si, ça ne raye pas. Donc, c'est pour les tâches plus dures. Enlever, donc ça c'est un set, un sachet de sacoudot, une paire de gants pour elle aussi, et le savon noir liquide. Ok, ensuite j'ai pris un gel douche parce que j'ai vu qu'on en a plus. Ça c'est les organisateurs bureau pour moi. Ensuite, toujours pour le côté ménage, j'ai pris ça, c'est pour la poussière. C'est un plumeau chenille. Voilà, chenille, pardon. Ensuite, les lingettes multi-surface, ça aide toujours, ça dépanne. Surtout ces jours aussi avec les 2 chiens à la maison, j'en ai vraiment utilisé. Ensuite, ça j'ai pris ça, c'est pour ma soeur, son anniversaire. Un petit haut. Je l'ai essayé, j'aime bien. Et j'ai pris ça pour mes nièces. Donc un maillot de bain pour une de mes nièces qui a grandi, qui apparemment ses maillots ne lui servent plus. Et 2 jeans pour le petit aussi qui en avait besoin apparemment. Voilà. Et ce qu'on était vraiment parti chercher aujourd'hui. Tada! Pour attraper la fameuse souris. Voilà. Tout ça. Et j'ai aussi pris un tube. Alors j'ai vu que c'est une sorte de colle en fait qu'on doit mettre sur une surface. Il faut que je regarde sur quel genre de surface on peut mettre ça. C'est de la glue. Et en fait quand elle passe, elle restera collée. Voilà. Donc une fois que j'ai rangé tout ça, l'objectif ça va être de placer les pièges pour la nuit. On croise les doigts pour que demain matin on retrouve une souris. Au moins une souris. Enfin, je sais pas combien il y en a, mais on retrouve au moins une souris. On se retrouve, j'ai changé de tenue pour être un peu plus à l'aise et je vais préparer un riz à la tomate pour gros. De préparer le repas, je vais livrer ça à Ro et après on s'occupe de la souris. Le moment qu'on attendait tous, donc finalement j'ai opté pour l'option de la colle en fait des pièges avec de la glu on va dire parce que j'avais pas envie de, je sais pas, j'avais pas envie de la tuer violemment comme ça quoi. Je sais pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pire, je sais pas. Bref, j'avais pas envie de me réveiller, de trouver une tête de souris éclatée dans ma maison. Donc du coup, j'ai préféré opter pour la glu, mais bon, la voir vivante collée à la glu, je sais pas non plus comment je vais réagir. En fait, le problème, c'est que je suis dans un dilemme parce que, bon, c'est sûr que c'est pas drôle d'avoir la souris à la maison. Ça me fait vraiment pas rire de retrouver ses crottes, sa pisse, qu'elle vole les croquettes de mon chien et qu'elle fasse tout son bazar dans la maison. Mais en même temps, j'ai peur en fait de devoir m'en débarrasser quoi. Ça me fait quelque chose parce qu'en soi, j'ai toujours trouvé que les souris étaient belles. Donc je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu. Je sais que je dois faire ça, mais depuis un moment, je tourne en rond parce que en vrai,
j'ai pas envie en fait de le faire. Alors, il y a la glu pour fabriquer des pièges. Donc, je vois que c'est écrit mode d'emploi pour piéger les rats. Utiliser un support de 30 cm par 15. Pour les souris, un support de 10 cm par 8 suffit. Déposer la glu sur la zone centrale du support afin d'éviter toute bavure. Alors, les instructions sur l'emballage. Préparer des pièges. Porter des gants lors de la confection des pièges. Ah, ça c'est important, je vais en mettre. Percer le tube en vissant le bouchon retourné. Il y a des gens qui arrivent. Support à utiliser, carton compact ou épais, planche de bois, support rigide et bien sec. Je vais faire un piège à souris. Ok. Ça vous intéresse? Ici, là, tu vas appliquer la glu en zigzag régulièrement sur toute la surface centrale. Place éventuellement au centre un appât. Fromage, viande, gâteau, etc. Donc en plus, je dois la nourrir une dernière fois. Ensuite, on a ça, stop nuisible, souris et insectes. Donc ça, ce sont des pièges déjà tout faits, des pièges collants. Donc dedans, il y a deux plaquettes. Ah ouais, en fait, j'ai qu'à enlever ça. Vous voyez, il y a déjà l'air glu en fait. Alors, on dit 1. Retirer lentement le papier dessus. Placer le piège à plat sur le sol ou contre un mur. Là où les souris ont été vues. Ensuite, il faut inspecter les pièges au moins 2 fois par jour. Placer les pièges à intervalles 2 à 3 mètres. Ok, bon, le 36 par contre, il faut plus qu'il marche Tu veux par que là. je tête? Bébé, arrête de faire des bruits bizarres. Souris. Tiens, t'as amené des bonnes choses. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Voilà. Parce que là, il y a des crottes. Normalement, je vais mettre en là où il y a un fond. trou. Quel trou? Là. Là? Ouais. J'ai peur. Oui, là. Ok. Bon, un piège posé. Deuxième piège. Il y a aucun trou. Là, je mets des gants pour manipuler la glu. On va quand même faire un piège avec. Je voulais pas essayer ce soir, mais finalement, pendant que nous sommes là, on fait tout ce qu'il y a à faire. Parce que si ça se trouve, on perd du temps et la situation s'aggrave. Alors, on ouvre ça. Ok. Ok. J'ai besoin de mettre ça en zigzag au milieu. Voilà, un nouveau piège. Deuxième piège que je fabrique avec la glu. Désolée, vous êtes tombé. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Ce piège-là, je sais pas, j'hésite à le mettre dans le bureau. Voilà, j'ai mis de la glu partout. Au final, nous avons un piège ici, à côté des croquettes, parce qu'elle adore les croquettes. Un deuxième piège ici, à côté de la poubelle, parce que je vais retrouver des crottes là. Donc, je pense qu'elle passe par là. Troisième piège ici, parce que madame vient déposer, on va le mettre comme ça. Madame vient déposer ses croquettes juste là, sous le frigo. Vous avez vu ça? Le dernier piège. Ah non, pas le dernier. Nous avons un piège ici. Voilà, là c'est le QG. Hein. Un piège au niveau de la télé parce que j'ai retrouvé des crottes là aussi. Bah écoutez, la journée elle a été longue, très longue. Mais je suis très contente de tout ce qu'on a pu faire. Et puis c'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente suite de vidéo, pas une excellente nuit. Moi je vais dormir et rendez-vous dans à peine quelques secondes pour vous. À tout de suite.
qui existe. Oh, pauvre bête. Bonjour le vlog. Rien ne va ce matin. Je viens de me réveiller. On va dans la cuisine. Je vais voir, je sais pas qui a pas. 20. Ça va pas, non? Ça va pas? Je ne sais qui met sa tête là. Je sais pas, il veut manger les croquettes qu'il y a sur le piège. Il y a des croquettes dans ton bol. Voilà. Allez, tiens, on va te balader. Déjà, il n'y a personne ici, donc c'est très bien. Le deuxième piège. Là, pareil. Il n'y a personne. Et le troisième qui est juste là, là. Je pense qu'il est vide aussi. Hein. Il est vide. Ouais, ça va pas trop ce matin. Vraiment. Je me suis réveillée avec le ventre noué. Très clairement. Je me suis endormie avec beaucoup d'espoir de trouver une souris. J'étais super contente. J'ai posé mes pièges, voilà, tout ce que vous avez vu. Et c'est pas que ça s'est pas passé comme je voulais. Mais moi, je pensais plus que je me serais réveillée et j'aurais possiblement trouvé les pièges vides. Même si j'avais espoir de trouver au moins une souris comme je l'ai dit hier, mais je pense qu'au fond de moi, j'espérais pas vivre en fait. J'étais pas encore prête pour vivre cette scène-là, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que je dormais, donc je m'étais déjà endormie, Ro, lui, il a fait une vérification des pièges avant de venir se coucher. Et en fait, il y avait une souris dans un piège. Donc il m'a appelé. Vous avez vu la scène de toutes les manières. Et il m'a dit Mickey est dans le piège. J'ai dit non, c'est pas vrai, mais moi je me réveille, je dormais, donc je sors de. Voilà, je sais pas si vous êtes comme ça. Quand on me réveille comme ça un peu brutalement, je suis un peu déphasée. Donc entre sommeil, réveil, réalité, mon dit réel, enfin bon. Donc il m'a dit Mickey est dans le piège. Je lui ai dit mais c'est vrai? On l'a attrapé? Mais je suis vraiment je suis déphasée. Et du coup, quand il me dit ça de venir voir, donc à ce moment-là, je réalise que je vais possiblement voir une souris dans le piège. Et là, ça me fait déjà quelque chose. Et je me dis, bon, on a tellement attendu ce moment-là, donc j'ai le réflexe en fait quand même de filmer la scène. Parce que sinon, il aurait manqué une petite partie de la vidéo. Je filme et puis après, une fois que je fais l'image et que je me rends compte de la chose, je sais même pas qu'est-ce que ça a donné, j'ai même pas encore vu les images au moment où je tourne cette partie-là. Parce que je suis tellement bouleversée en fait par tout ça. Et puis après, en fait, je m'effondre. Je fonds là. C'est bizarre, vous allez me dire que je suis bizarre, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a fait trop de peine de voir la bête là. Vraiment, hein, comme quoi... Je sais, c'est paradoxal. Hier soir, je me suis couchée avec vraiment beaucoup de volonté de trouver cette bête-là, de l'achever. Et une fois que c'était fait, j'étais vraiment pas contente. J'étais très mal. Et même pour être vraiment tout à fait honnête avec vous, j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'étais super triste. Ça m'a même, là je le dis, ça me remet un peu dans l'émotion. Parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé que les souris, c'était une bête qui était jolie en fait. Bon, j'avais jamais eu affaire à une souris chez moi, donc j'avais jamais eu à devoir mettre en place des pièges pour en tuer. Mais c'est une bête que j'ai toujours trouvée mignonne, que j'ai toujours trouvée belle en fait. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les dessins animés, les films d'animation qu'on a regardés quand on était petit, en tout cas ma génération, c'est vrai que en général, les souris ont toujours bonne image. C'est toujours, par exemple, Disney. Clairement, Disney, le propriétaire, c'est une souris. Mickey, c'est une souris. Minnie, c'est une souris. Dans Cendrillon, les souris, elles sont gentilles. Ce sont ses amies. Elles les protègent. Vous voyez, donc quand on a grandi un petit peu avec ces images-là, c'est vrai que... Enfin, pour moi, une souris, c'est pas un ennemi. C'est que quand elle commence à se balader dans la maison, qu'elle me laisse des crottes, après, j'ai rien trouvé parce que normalement, ça ronge, ça peut te bouffer tes câbles électriques, tout ça, j'ai pas vu ça. Donc, c'est juste ces crottes que je retrouvais, mais j'ai pas trouvé de dégâts. Et puis, le canapé, je pense qu'elle commençait peut-être à faire quelque chose dedans.
Mais j'ai pas eu de gros dégâts, on va dire, avec sa présence. Donc ça m'a fait beaucoup de peine. Hein. Beaucoup de peine de voir ça. Donc après, je suis retournée dans la chambre. J'étais en larmes. Et du coup, gros, lui, il comprenait pas mon état. Il en rigolait presque parce qu'il comprenait pas. Il me dit, pour sûr, tu dois être fatigué, tu es endormi, tu comprends peut-être pas ce qui se passe. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis réagi. Mais j'étais... limite, c'était un membre de ma famille. Hein. Donc après, il me demande qu'est-ce qu'ils ont fait. Et là, la fameuse question, moi, je dis, je sais pas en fait. Je veux même pas savoir. Hein. Débrouille-toi, gère. Je veux pas être complice de ça. Fais. Et je veux pas savoir. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, la souris. Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait. Je sais pas. Et je veux pas savoir. Voilà. Je sais juste qu'on l'a attrapée. Et j'espère que c'était la seule. Il y a des pièges qui vont encore rester en place. L'endroit où on l'a attrapée, je vais, je pense, remettre un piège là. Pour s'assurer vraiment que je vais laisser ça encore pendant une semaine. Je ne sais pas combien de temps le piège peut durer. Je vais regarder, mais en fonction, je vais laisser les pièges en place. Sait-on jamais si on a une autre, si elle n'était pas seule. Et puis, j'espère vraiment que le chapitre souris sera fermé et définitivement fermé. Hello, donc je viens de me réveiller, il est 5h30. Je vais vérifier un petit peu s'il y a des crottes de souris pour savoir s'il y a d'autres souris ou s'il y en avait qu'une, ce qui m'étonnerait parce que ces bêtes-là vivent en communauté. Si il y a des crottes, ça veut dire qu'il y en a d'autres et je pense qu'il va falloir remettre les pièges puisque je ne sais pas pourquoi je pensais laisser les pièges. Mais en fait, les pièges que j'avais fait avec la glu, ils ont commencé un peu à couler, ça a mis de la colle un peu partout. Donc, je les ai retirés. Et il y a un seul piège qui est resté, c'était le piège avec les feuilles directement avec la glu intégrée. Mais du coup, je l'ai transformé en piège à cafard. Donc, ce soir, je pense qu'il faudrait qu'on remette les pièges pour les souris si on retrouve, enfin, si je retrouve des crottes. Donc, on va regarder ça ensemble. Désolée pour toute cette histoire de souris et de crottes. Ma foi, si vous êtes encore là, c'est que ça ne vous dérange pas. Et comme on a dit, sur cette chaîne, on raconte les aventures de la vie. Et les aventures de la vie, c'est tout ça. C'est aussi avoir une souris chez soi. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que ça vous arrivera un jour. Vous penserez à moi. Donc, c'est parti. Alors, bon, il y avait des crottes ici au niveau de la télé. J'ai l'impression que ça va mieux. Oh! Ouh là là! Il y a une petite crotte là, au niveau de la télé. Ça, c'est mauvais signe, ça. Ensuite, ça, c'est une crotte au niveau du canapé. Alors, je sais pas si ce sont les crottes d'hier, peut-être qui sont tombées, ou si c'est une nouvelle crotte. Là, dans le canapé, parce que là, il y en avait pas mal. Ça m'a l'air assez clean. Donc ça va. On va voir du côté de la bouffe. Ouais, il n'y a rien. Et là, là c'est le passage secret. Bon, il n'y a pas de crotte, il n'y a pas de croquettes. Donc ça va. Ok. Avec l'inspection que je viens de faire, pour l'instant, je ne peux pas encore affirmer qu'il y a une autre souris dans la maison. C'est vrai, j'ai retrouvé une crotte au niveau de la télé, une crotte au niveau du canapé, mais peut-être que ce sont les crottes, les anciennes crottes. Peut-être qu'il y a une, deux crottes qui se sont échappées quand j'ai fait le nettoyage. Donc pour l'instant, on peut pas dire clairement, affirmer clairement qu'il y a une autre souris. Donc on reste vigilant. C'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.